Donc merci d'être venu. Donc le sujet de la soirée est famille et spiritualité ou famille et éducation spirituelle. Quand on a annoncé le sujet, il y a eu pas mal de réactions du public qui a l'habitude de venir, très marrantes. Il y a des personnes qui ont dit oui, est-ce que vous allez parler d'amour pendant le ramadan et c'est pas vraiment le bon sujet. Et du coup, je suis pas sûr de venir parce que vous allez parler d'amour pendant le ramadan. Et puis d'autres qui ont dit vous allez parler de famille, ça tombe bien, moi je fais le ftour en famille déjà. Et du coup, j'ai pas besoin de venir parce que je suis déjà en famille. En tout cas, on a eu des réactions très drôles. Et en tout cas, ce que ces personnes ont raté, ce qui est dommage, on a raté l'occasion de les rencontrer. Mais elles ont aussi raté l'occasion de découvrir une vision islamique de la famille. Une vision islamique où la famille, la finalité de la famille, la première finalité de la famille, est une finalité non pas matérielle, mais une finalité spirituelle. Elles ont raté l'occasion de découvrir ce que moi j'ai appris il y a quelques années en Syrie. Donc j'ai été en Syrie, mais avant 2000. Voilà, c'est une information importante à préciser. Donc en tout cas, j'étais à Damas, j'allais traverser, et tout d'un coup, il y a une petite fille, elle devait avoir quelque chose comme 8 ans, et elle me tend sa main, elle me prend ma main, et elle me dit « Ammou, mon oncle, fais-moi traverser ». C'est une scène qui m'a marqué parce que je me suis dit, mais en France, un enfant, jamais il va dire à un adulte comme ça, mon oncle ou ma tante, si c'est une femme. Et en plus, ce qu'on transmet aux enfants, c'est plus attention à l'inconnu. Ne parle pas aux inconnus, aux étrangers, etc. Pourquoi ? Parce que l'inconnu, l'étranger, il est dangereux, on ne sait pas ce qu'il veut, il peut être pédophile, il peut être ceci et cela, etc. Donc très tôt, on enseigne plutôt la méfiance à l'enfant par rapport aux autres. Et c'est très marrant de voir que cette fille, je ne la connaissais pas, hein, j'étais touriste, je marchais tranquillement. Et c'est elle qui m'a pris la main, donc j'ai rien fait, là encore. Hein. Et en tout cas, elle, ce qu'elle a fait, ça m'a beaucoup fait d'effet, puisque ça m'a travaillé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire que d'appeler quelqu'un, un étranger, Ammi, mon oncle ? Et c'est l'une des expériences que j'ai vécues. Après, j'ai eu un travail de recherche personnelle qui m'a ouvert à une vision islamique de la famille où chacun, il n'y a personne qui est étranger. Il n'y a pas d'adulte qui est étranger aux uns et aux autres. Tout adulte, toute personne qui est plus âgée que nous, toute personne aînée, est notre oncle ou notre tante, est notre père ou notre mère. Et dans toutes les cultures d'ailleurs, on avait cette valeur selon laquelle toute personne fait partie de ma famille. Toute personne est mon frère ou ma sœur, quand on est du même âge. Et quand on est d'âge différent, toute personne est mon oncle ou ma tante, mon père ou ma mère. Même dans la culture chinoise, japonaise, indienne, et j'ai fait quelques recherches, je suis tombé exactement sur ces mêmes constantes. C'est seulement à notre époque moderne où il y a une vraie rupture, puisqu'on est dans des grandes villes et on est de plus en plus anonymes les uns pour les autres. Et du coup, ce qu'on transmet de plus en plus, c'est l'anonymat et c'est la méfiance les uns vis-à-vis des autres. Et donc, comme on est en famille ce soir, je voulais aussi parler du Coran qui est la première source peut-être pour reclarifier ce qui était un peu dérangé dans notre conception de la famille, reclarifier la finalité de la famille comme dans sa fonction spirituelle. Le mois du Ramadan, vous le savez, c'est un mois de révélation du Coran. Et le mois de la révélation du Coran est un mois important pour réapprendre à voir les choses avec cette source-là, avec cette parole-là, qui est très éclairante pour tous. Et je citerai un verset, il y en a plusieurs. Je citerai celui-ci pour poser le cadre et impulser un peu l'idée générale. Ô vous les croyants, évitez à vous-même et à vos familles un feu dont les hommes et les pierres serviront de combustible. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Donc, préservez-vous du feu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, c'est une version négative de la mission de la famille, se préserver du feu. La version positive, c'est faire que chacun des membres chemine vers le paradis. Et encore mieux, on pourrait dire que la finalité spirituelle de la famille, ce n'est pas seulement de préserver du feu, ce n'est pas seulement de pousser les uns et les autres à aller au paradis, mais c'est de chercher à plaire à Dieu dans toutes les situations de la vie quotidienne, les situations concrètes de la vie quotidienne. On a, dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole qui est très éclairante, qui nous permet de comprendre qu'est-ce que ça veut dire préserver
du feu les membres de notre famille. Il dit ceci: protégez du feu ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date. Et si vous ne trouvez pas, alors une bonne parole. C'est très marrant parce que se préserver du feu, c'est faire un don. Donner ce qu'on a, donner ce qu'on aime. Et si on n'a rien, ben on est au moins capable de donner une bonne parole, de bien conseiller, d'encourager très simplement, d'encourager comme encourager delamour.fr pour dire tiens, c'est pas mal ce que vous avez fait tel jour ou dans telle initiative. Ça fait partie des bonnes façons de préserver les uns et les autres du feu. Du coup, adorer Dieu, se préserver du feu, adorer Dieu, servir Dieu, ce n'est pas une activité abstraite, ce n'est pas que du baratin, ce n'est pas que des mots. Très concrètement, ça se joue dans des relations de famille. On a besoin d'être en communauté, dans une communauté de vie réelle. On a besoin d'être entouré d'un voisin, parfois qui peut être chiant, ou d'un frère, d'une sœur, de parents qui peuvent être agréables ou au contraire désagréables. Mais c'est là que se joue la sagesse. C'est là que se joue le feu ou le paradis. C'est précisément dans ces situations parfois tordues que se joue la sagesse que Dieu nous invite à suivre dans notre vie. En tout cas, cette vision de la famille et de la fonction spirituelle de la famille, c'est exactement ce que vont enseigner tous les prophètes sans aucune exception. Et je peux rappeler par exemple Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui fait cette prière. Et lorsque Ibrahim alayhi salam dit « Mon Seigneur, fais de cette cité un asile sûr, préserve-nous, moi et mes enfants, d'adorer des idoles. » Au moment où il va s'installer dans une nouvelle ville, le premier acte qu'il pose, c'est une prière. Préserve-moi, moi et mes enfants. Préserve ma famille. Cet acte-là, on va le voir. Le dernier prophète, paix sur lui, quand il va s'installer de la Mecque à Médine, le premier acte qu'il pose, c'est d'installer une mosquée. Vous voyez, fonder un foyer ou fonder une communauté de personnes qui va vivre ensemble tous les jours, le premier acte qui doit être posé, c'est le centre de gravité, ce autour de quoi tout va converger. On va trouver exactement le même enseignement chez Moussa alayhi salam, Moïse, dans ce verset par exemple. Et nous révélâmes à Moïse et à son frère, prenez pour votre peuple des maisons en Égypte, donc installez-vous, prenez des maisons, faites de vos maisons un lieu de prière. Au moment où vous installez, la première chose à faire, c'est faire de sa maison un lieu de prière. Et soyez assidus dans la prière et faites la bonne annonce aux croyants. Donc là, avec quelques versets, on en a plein d'autres dans le Coran, on voit vraiment l'essentiel de la famille comme, dont la fonction première est une fonction spirituelle. Alors d'habitude, on s'attend plutôt, on parle de famille, il y a des histoires de casseroles, de disputes, elle a dit ça, il a fait ça, etc. Et là, je suis en train de revenir dans le Coran pour rappeler que la mission première d'une famille, c'est une mission spirituelle, parce que quand on a des frères, des sœurs, des cousins, des voisins, etc., et des parents, on a une âme en face de soi. On n'a pas des casseroles, on n'a pas des vêtements, on n'a pas des meubles. On a des âmes, et ces âmes-là sont tourmentées par la vie de tous les jours, sont tourmentées par le fait qu'à chaque instant, on est tenté de faire bien ou de faire mal, parce qu'à chaque instant, on est libre totalement de faire l'un et l'autre. Du coup, avec cette petite introduction, on va rentrer maintenant chez Ben Nabi, pour comprendre comment lui, dans sa famille, comment sa propre famille a rempli sa mission ou sa vocation spirituelle, en éduquant le petit Ben Nabi dans son éducation morale et spirituelle. D'habitude, là encore, on parle de spiritualité uniquement dans des confréries ou dans des cadres très restreints. Là, je vais parler de spiritualité, mais à partir de la famille, dans la vie réelle, quotidienne d'une famille. C'est dans la vie réelle, encore plus réelle, que c'est une vie très difficile. On est en Algérie, et on est en Algérie sous la colonisation, au moment où Ben Nabi écrit. Et pendant la colonisation, il n'y a pas de moyens de transport, on ne peut plus bouger quand on veut. On ne peut pas manger comme on veut, parce que les uns sont virés de leur travail, les autres sont dépossédés de leurs terres, etc. Pendant la colonisation, on ne peut rien faire normalement. Même respirer devient une mission. Et pourtant, on va voir le cas d'une famille qui va dignement offrir une éducation spirituelle à un enfant. En tout cas, Ben Nabi, vous connaissez sans doute, peut-être, c'est un penseur musulman du XXe siècle qui est une référence majeure pour nous
surtout nous, Français, parce que Ben Nabi est l'un des rares penseurs musulmans à écrire en français. Il écrit très clairement. Vous n'avez même pas besoin d'explications ou de commentaires de Ben Nabi. Ses textes sont très clairs. Il est connu pour avoir beaucoup réfléchi sur la renaissance de la civilisation musulmane, la renaissance de l'islam. Là, je vais l'aborder sous l'angle de la famille, et la famille comme espace justement où se joue encore la renaissance de l'islam comme sagesse universelle. Et comme je le disais, quand rien ne va plus, quand on est colonisé, quand tout est effondré, quand on a tout perdu, qu'est-ce qu'on fait? On peut démissionner, on peut baisser les bras. Ou alors on peut s'occuper de sa petite personne, de sa femme, de ses enfants, de sa petite famille. On peut faire ce choix de valeur-là. Ou, si on suit l'invitation qui nous est faite par Dieu et par tous les prophètes qui ont rappelé cette même invitation, on peut défendre le bien, le juste et le vrai, quel qu'en soit le prix. Et c'est ça la mission d'une famille, c'est d'enseigner à chacun de ses membres qu'il y a quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que le confort personnel, y compris la vie, parce que qu'est-ce qu'une vie si c'est pour vivre comme un esclave, comme un soumis, comme un lâche? Qu'est-ce qu'une vie si c'est une vie pareille? Donc là, on va voir à travers cette éducation le cœur du message de l'islam. Et on va le voir à travers un bouquin de Ben Nabi qui est traduit en français, que je vous recommande, qui est très dense. C'est sa biographie, son autobiographie, qui s'intitule « Mémoire d'un témoin du siècle ». Dans ce bouquin, il est structuré en 3 parties de mémoire: l'enfant, l'étudiant et le penseur ou l'écrivain. Et donc dans le volume sur l'enfant, c'est là où on voit le plus d'aspects sur la famille et l'éducation, il va raconter les scènes suivantes. Déjà, il est à Paris, il est sans doute vers le quartier latin, et avec des étudiants venus du monde musulman, et pas que, il y avait sans doute d'autres étudiants d'ici, des non-musulmans, des croyants, des chrétiens, etc. Ils sont en train de discuter entre eux, et ils se posent la question suivante. Ils se disent, quelle est la plus belle action que tu as réalisée dans la vie? Vous voyez, ils ne sont pas en train de se dire, c'est quoi le prochain sac à main ou paire de baskets qu'on va acheter. Ils auraient pu, parce qu'ils viennent du bled. Ils peuvent être en mode djihan, comme nous qui avons très faim aujourd'hui, qui avons jeûné. Donc ils peuvent être en mode djihan et du coup se parler d'autre chose, de toute autre chose. Pourtant, ils sont à Paris, et ce qui occupe leur temps et leur âme, c'est la question de savoir qu'est-ce qui m'a marqué dans la vie, quelle est la plus belle action que j'ai faite dans ma vie, et qu'est-ce qui m'a permis, qu'est-ce qui m'a donné la force, qu'est-ce qui m'a inspiré ce beau geste. Et donc, à travers cette question, ça nous donne l'occasion, c'est une fenêtre pour nous, pour voir son éducation familiale qu'il va raconter, pour expliquer comment il a été amené à faire la plus belle action de sa vie. On est vers 1930, ça nous paraît très ancien, on est en 2018 aujourd'hui. Mais on est quand même dans le quartier latin. Vous voyez un peu le niveau de préoccupation de gens qui avaient toutes les bonnes raisons de s'occuper de toute autre chose que des questions morales et spirituelles comme celle-ci. Ils étaient un pays effondré, il fallait gagner son pain, sauver sa vie, etc. Et on voit qu'ils ont sauvé l'honneur en ce sens qu'ils ont traité d'une toute autre question plutôt que de questions strictement banales, matérielles, qui étaient celles de la carrière, de qu'est-ce qu'on va manger ce soir, etc. etc. Il a 6... Alors, en faisant l'exercice, en essayant de répondre à la question, quelle est la plus belle action que j'ai faite et à qui je la dois, il se souvient qu'il avait 6 ou 7 ans. Il était dans la ville de Tébessa, en Algérie. Et c'est là qu'il y a eu un truc. Et imaginez, on est dans une famille totalement pauvre, ou plutôt appauvrie, par la colonisation, parce que le père était là, mais il a dû abandonner son poste dans l'administration, puisque c'est le colon qui a repris en main l'administration, et seule la mère travaillait. La mère travaillait pour permettre à tout le monde de manger du pain au jour le jour. Mais on ne mangeait pas à sa faim. Donc tous les jours de la semaine, on ne mangeait pas à sa faim. Le seul jour où on va pouvoir manger à sa faim, c'est le vendredi. Vendredi, c'est le jour super attendu par l'enfant qui a 6 ou 7 ans, parce qu'il sait que la mère fait un truc spécial. C'est du rfis, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, en fait, j'ai cherché sur Internet, parce que moi-même, j'ai été très perturbé par le rfis. Et Ben Nabi dit c'est simplement de la date, c'est des dates écrasées. Comment ? De la pâte de date, pardon. Oui, bien dit. C'est de la pâte de date
mélangé avec le semoule, et il me manque un ingrédient. Pétri avec un peu d'huile dans de la galette écrasée. Voilà. Donc ça, c'est ce que lui a mangé. Donc voilà, Ben Abi va raconter cette petite scène. La bourse familiale était très plate, et c'était l'ingéniosité et les grandes veillées de couture de ma mère qui nous nourrissaient. Mais ma mère était un intendant qui avait conscience de l'insuffisance du régime alimentaire de la famille. Et pour compenser cette insuffisance, cette carence alimentaire, pour ses enfants, elle faisait tous les vendredis un extra. Chaque vendredi, à midi, j'avais droit, avec mes 2 sœurs, à une portion de cette gourmandise tébétienne. Donc c'est une gourmandise et pas un plat, mais ça aurait pu. Qu'on appelle leur fils, faite de dattes pétries avec un peu d'huile et de la galette écrasée. Je suis désolé de vous parler de cuisine alors que c'est la galère. Mais c'est passionnant de comprendre de quoi il s'agit, parce qu'il s'agit vraiment de spiritualité et pas de leur fils simplement. Au moment où elle va leur offrir à ses propres enfants, elle va leur offrir du fils, un morceau à chacun, il y a un mendiant qui vient taper à la porte. Malek Ben Abi, à ce moment-là, il avait déjà commencé à manger. Il s'arrête. Tout le monde s'arrête. Et il y a un mendiant qui tape à la porte et qui dit « Donnez-moi la part de Dieu ». Dans la culture musulmane, dire la part de Dieu, donnez-moi la part de Dieu, ça veut dire donnez-moi, vous, espèce d'escroc qui dites que vous êtes musulman, etc., donnez-moi mon dû. Je ne viens pas mendier, je ne viens pas vous demander quelque chose de plus. Donnez-moi mon dû, c'est-à-dire ce que vous avez promis à Dieu. Vous avez promis, en étant croyant, que vous vous engagiez à faire le bien, à faire l'effort, bien sûr. Et donc, le mendiant, par dignité, il ne va pas dire « donne-moi ». Il va dire « donne-moi ce que tu devais donner à Dieu. Donne-moi un peu de tes biens, de ta richesse, de ta nourriture, etc., etc. » Donc la formule est très intéressante à analyser. Et à ce moment-là, Ben Abi, donc Malek, le petit Malek, s'arrête de croquer et il y a une petite histoire qui lui passe par la tête. Et là, c'est là où on voit l'éducation spirituelle et morale. Elle circule dans nos vies à travers des histoires qu'on a entendues ou qu'on a lues. Elle circule dans nos vies à travers des exemples qu'on a vus. Si on n'a vu aucun exemple et si on ne connaît aucune histoire, on est en galère. Parce qu'au moment où on doit choisir entre une bonne action et une action moins bonne, voire mauvaise, on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'inspiration, l'image qui vient nous rappeler dans la tête que c'est plutôt ceci qu'il faut faire plutôt que cela. Et là, il a cette chance d'avoir l'image d'une histoire que lui avait racontée sa grand-mère dans la tête, et là, il s'arrête. Il s'arrête et il ne va pas manger cette part de leur fils, il va la donner, il va en faire don à ce mendiant. À qui il a pensé? À quoi il a pensé? Et c'est là où je vais vous faire entrer dans la vision de la famille et dans l'éducation ou la fonction spirituelle de la famille. Au-delà de la famille, ou plutôt plus largement, on est d'abord dans une culture populaire musulmane où être généreux, donner, se donner, c'est la valeur première. Ce n'est pas d'autres valeurs qu'on entend beaucoup circuler aujourd'hui qui sont d'abord mon indépendance et d'abord mon épanouissement. Donc vous voyez, par défaut, on est dans une culture populaire, même le dernier du dernier du dernier, il sait que être un bonhomme, être une femme, c'est d'abord donner, et d'abord se donner. Et on l'a tellement bien assimilé dans la culture populaire que c'est presque naturel de donner. Par exemple, quand il y a un mariage, on ne va pas louer des robes ou des bijoux, on va plutôt les prêter. Les familles les plus aisées mettent à la disposition des gens les plus modestes la possibilité d'utiliser des robes, ou des costumes ou des bijoux dans le cadre de leur mariage. Autre façon très naturelle qu'on avait de donner, toutes les familles aisées avaient une petite maison, ça ressemble à une maisonnette qui est placée devant la maison principale, et dans cette maisonnette, on y dépose de la nourriture, des vêtements, des petites choses qu'on a envie de donner aux pauvres, à des gens qui vont venir, qui sont dans le besoin. Et c'est une façon très noble et très digne de donner. Donc vous voyez, à travers ces deux exemples, que dans la culture populaire musulmane, on a l'habitude de donner, mais vraiment par défaut. Ce n'est pas un effort. C'est tellement naturel. Dès que j'ai fait une bêtise, la première chose que je fais, c'est donner. Dès qu'il y a une épreuve, il y a un mort, il y a une maladie, il y a un problème,
le premier réflexe, c'est de donner. Pas de se dire, il faut que je pense plus à moi. Pas de se dire, il faut que je tire plus vers mon indépendance ou mon épanouissement personnel. Donc c'est des réflexes civilisationnels, c'est des réflexes spirituels radicalement différents par rapport aux réflexes qui sont les nôtres, y compris nous, musulmans aujourd'hui. Deuxième source d'inspiration de son geste à ce petit Malek qui a 6 ou 7 ans, c'est sa mère. Sa mère est, pour employer une métaphore, est un Coran qui marche. C'est un Coran vivant qu'il voit devant lui. C'est un Coran, ça ne veut pas dire que c'est un moufti. On a trop l'habitude d'abandonner le Coran pour le laisser à des mouftis ou mujtahidines et quelques figures exceptionnelles. Non, c'est chaque homme et chaque femme qui est invité à être un Coran marchand, ça veut dire à faire l'effort de faire entrer la volonté de Dieu dans sa vie personnelle. C'est de cette manière-là qu'on est un Coran marchand. Et ici, une maman, elle est un Coran marchand parce qu'il l'a vu faire, il la voit. Elle est en permanence en train de se donner pour sa petite famille. Elle est en permanence en train de prendre soin des autres. Et une anecdote qui l'a fortement marquée, c'est qu'un jour, elle devait payer son éducation à l'école coranique. Et la famille, et comme je le disais en intro, elle est totalement pauvre et appauvrie par la colonisation. Donc elle n'a plus les moyens de s'offrir ce luxe, même d'éduquer un enfant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va offrir, pour payer ses cours, elle va offrir son propre lit. Autrement dit, ce qu'elle a offert, ce n'est pas son sac à main, ce n'est pas une paire de chaussures parmi les 50 qu'elle a. Ce qu'elle a offert, c'est son lit, c'est-à-dire son repos. Elle a offert le moyen qui lui permettait de se reposer, de trouver un peu de paix et de réconfort toutes les nuits, là où le jour, elle était en train de charbonner et de se donner pour les autres. Et donc ce geste-là va marquer définitivement l'enfant. L'enfant, mais aussi l'adulte demain. Parce qu'au moment où il écrit, il est adulte, il est à Paris, et il se souvient de cette mère qui lui a donné, qui s'est tenue debout, qui s'est battue, qui a donné de sa personne plus que n'a cherché à tirer, même de façon légitime, pour son propre bénéfice. Après sa mère, il y a sa grand-mère. Donc sa grand-mère, comment elle l'a marqué? Simplement lui racontant des histoires. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir d'histoires qu'on peut raconter. Et il va dire d'elle, ma grand-mère avait un réel talent de conteur qui nous enchantait quand nous étions autour d'elle. Et il va dire à son sujet, ces contes, ces anecdotes pieuses sur la bonne action récompensée et la mauvaise action châtiée me façonnaient à mon insu. Elle me racontait des histoires sur les bonnes actions, sur les mauvaises actions, et ça me façonnait à mon insu. Par elle, j'ai appris que la charité est un thème favori de la morale musulmane, et c'est une de ces anecdotes sur la charité qui me valut un jour, à l'âge de 6 ou 7 ans, l'action que je crois en effet la plus méritoire de ma vie. Donc c'est à force d'avoir été bercé. Vous voyez, quand on raconte des histoires et qu'on berce les enfants, on n'a pas l'impression de faire quelque chose de très grand. Et peut-être parfois on a l'impression de perdre de son temps. En tout cas, certainement aujourd'hui, on a le sentiment de perdre un peu de son indépendance et de son épanouissement. En tout cas, ce qu'a fait cette maman, et ce qu'on découvre bien des années après, c'est que ce sont les petites histoires qu'elle lui a racontées qui lui ont donné l'envie, donné le courage, donné la force et donné l'idée d'être généreux plutôt que d'être radin, de penser à donner plutôt que de penser à constamment s'approprier et garder pour lui. L'une des histoires la plus marquante pour le petit enfant Malik, c'est l'histoire que la grand-mère raconte au sujet de l'arrière-grand-mère. On est à 3 étages là. Il y a le petit, la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère. Ça fait 4 si je compte bien. Donc là, je passe à l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère, elle avait 100 ans quand Ben Nabi avait 3 ou 4 ans. Donc il ne l'a pas vraiment connue. Par contre, il l'a connue à travers les histoires que dans sa famille, on faisait circuler. Cette grand-mère, donc il va dire d'elle, en quittant ce monde, elle laissait dans le milieu familial où je commençais à prendre conscience ces souvenirs vivants qu'on allait me transmettre dans la famille. Ces souvenirs vivants, c'est cette petite histoire où on est vraiment au tout début de la colonisation, ils sont en train de débarquer, et toutes les familles, et les grandes familles notamment de la ville, cherchaient à se sauver dans un autre pays. Les uns allaient en Tunisie, au Maroc, en Libye, etc., etc.
Et donc, il pense à se sauver parce qu'en fait, en général, le colon, quand il débarque, et c'est vrai dans toutes les guerres, l'une des cibles premières, c'est les filles, jeunes filles, vierges, et donc le risque était grand de voir ses propres enfants, filles, violées par le colon. Du coup, la famille de Ben Abi, l'arrière-grand-mère est toute petite, elle est encore jeune, ses parents et toute la famille sont partis ensemble pour fuir en Libye. Et à ce moment-là, ils passent par des coins improbables, difficiles d'accès, et il y a une corde par laquelle ils se tiennent pour passer par des précipices, et à un moment donné, cette corde a cassé. Et c'est des chemins dont on sait qu'ils sont risqués. Mais entre le marteau et l'enclume, ils ont fait un choix. Ils ont fait le choix de sauver leur honneur, sauver leur dignité, sauver le peu de vie qu'ils avaient, mais au moins ils allaient rester dignes, au moins ils allaient rester libres, plutôt que soumis aux colons qui allaient débarquer. Et le geste qu'ils ont fait, Ben Abi va dire, au sujet des parents de cette arrière-grand-mère, ils ont fait comme Ibrahim alayhi salam lorsqu'il avait conduit son fils sur l'autel pour le sacrifier. Ibrahim alayhi salam allait sacrifier ce qu'il aimait de plus, ce qu'il avait de plus cher, son enfant. Ici, on a des parents qui, parce qu'ils aiment leurs enfants, parce qu'ils s'aiment les uns et les autres, ils se sentent obligés de prendre un chemin risqué, quitte à perdre sa vie, mais au moins rester libre, au moins rester digne, au moins sauver l'honneur de la famille. Et donc, ce geste-là ressemble à quelque chose comme Ibrahim alayhi salam lorsqu'il allait sacrifier son fils Ismaïl alayhi salam. Et, alhamdoulilah, il s'est passé exactement la même chose comme pour le fils d'Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire que cette arrière-grand-mère, qui était une jeune fille à ce moment-là, finalement, elle est tombée, donc elle se tenait, elle s'agrippait sur la corde, mais finalement, elle n'est pas morte. Donc elle est simplement blessée. Et finalement, elle va faire sa vie. Elle va en Libye, elle va à Tunis, elle va à la Mecque, elle se marie, elle a des enfants, etc., etc. Donc la vie, alhamdoulilah, a pu naître au cœur d'une situation tragique. La vie a pu renaître. Et donc voilà, c'est l'histoire dont il va se souvenir, que va lui raconter sa grand-mère, et qui concerne son arrière-grand-mère. C'est ça le truc qui lui a fait faire la plus belle action de sa vie. C'est le souvenir de cette histoire, de cette arrière-grand-mère qu'il n'a pas du tout connue. Et vous voyez que être généreux, être un homme, on pourrait dire être une femme, être digne, être noble d'un point de vue moral et spirituel, ça s'apprend. Et il a fallu 3 générations de femmes. Une arrière-grand-mère, une grand-mère, une mère. On n'a pas vu d'homme, mais là je reprends le récit de Ben Abi. On a 3 générations de femmes pour cultiver chez une personne la force d'être noble, d'être digne, d'être courageux, d'être généreux. Tout ça pour dire que c'est pas en une conférence, c'est pas en un discours, c'est pas en une discussion que les choses se font, et qu'on a besoin, surtout quand on est croyant, surtout quand on se dit musulman, on a besoin de tous s'y mettre pour se raconter les bonnes histoires, pour s'encourager mutuellement à la droiture, au courage, à la vérité, à la justice et au bien. Alors ce choix moral, en fait, c'est un choix universel. Je vous raconte une histoire qui peut vous sembler totalement étrangère. On est en Algérie, 1930, etc. Après, on était à Paris. Ben Abi se pose la question quand il est étudiant à Paris. Mais au-delà de ces contextes très particuliers, c'est une question universelle qui est posée ici. C'est chacun d'entre nous est confronté à différents moments de sa vie, à des moments de vérité. Les moments de vérité, c'est des moments où je suis obligé de choisir entre deux options. L'une des deux, peut-être qu'elle m'arrange plus, peut-être que je me sens mieux, peut-être que je serai mieux perçu, et ainsi de suite. L'autre, elle me dérange, elle me coûte, mais elle est plus belle, elle est plus juste, elle est meilleure. Il nous arrive plein de fois, dans plein de situations dans notre vie quotidienne, dans notre vie de famille, mais aussi en société, et aussi dans les situations, dans les relations économiques ou politiques, on a plein d'occasions où on a exactement le même choix de valeur à faire. Est-ce que, comme cet enfant qui a 6-7 ans, est-ce que je donne la part de Dieu ou est-ce que je pense à ma gueule? Vous voyez, ça revient à ça en fait. Et ça, on va le trouver en permanence dans notre vie, dans des situations très différentes. Par exemple, je suis commercial, j'ai 2 techniques. J'ai une technique
où j'utilise le mensonge, grâce à quoi je peux vendre plus, donc gagner plus, et m'amuser plus, et me sentir mieux, et être plus indépendant, épanoui, etc. peut-être. Ou je peux gagner moins, mais j'aurais été juste, et peut-être que j'aurais rendu un grand service à quelqu'un. C'est un choix de valeur. On a aussi ce choix de valeur quand on est ingénieur informatique, par exemple, et qu'on se dit, tiens, il faut qu'on trouve un super truc pour... il faut créer une appli qui va nous permettre de rendre les gens dépendants. Par exemple, Facebook. Vous voyez, toutes les 3 secondes, on voit toutes les notifications. Ou sur WhatsApp et autres réseaux et applications qu'on a. Comment rendre dépendants les gens? Et plus on crée des applications de ce type, plus, en tant qu'ingénieur informatique, je suis reconnu dans ma compétence et je suis valorisé financièrement. On me paye. Parce que j'ai trouvé le moyen de rendre les gens dépendants. J'ai réussi à voler le temps des gens. J'ai réussi à voler la liberté, voire l'âme des gens. Parce qu'en permanence, on est comme ça, sur son téléphone, Snapchat, WhatsApp et compagnie. Donc, je peux être un ingénieur informatique qui fait ce choix-là. Ou, je peux me dire, je sais comment voler l'âme des gens, mais je ne fais pas ce choix-là. Parce que il y a un Dieu dans tout ça. Il y a un Dieu qui nous a créés, il y a un Dieu qui nous attend après la mort. Et je fais le choix de faire une appli ou de faire un service informatique ou autre qui sera utile, qui sera peut-être pas forcément aussi rentable, et je serai peut-être pas connu comme certains, et je serai peut-être pas aussi riche que certains. Voilà. Là, on a un autre choix de valeur. Et pour finir sur un dernier exemple, qui est tout aussi banal, on a dans la vie quotidienne des situations peut-être où il y a une calomnie qui circule. Donc on entend quelqu'un qui dit quelque chose sur quelqu'un faux, et qui est désavantageux, qui est dénigrant, etc., etc. On peut se taire, on peut simplement passer à autre chose, on peut laisser circuler le mal. Pourquoi on laisse circuler le mal? Simplement parce que j'ai pas envie de m'embrouiller avec la personne, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, etc. On peut faire ce choix. Ou on peut faire un autre choix qui est peut-être qui coûte. Ça nous oblige à dépenser du temps, de l'énergie, peut-être qu'on perd quelque chose même. Et en tout cas, ce que je vais en gagner, c'est peut-être pas dans cette vie, en tout cas, ça sera certainement dans l'autre. Je gagne le fait de poser un acte qui plaît à Dieu, un acte meilleur que Dieu aime plus que le fait de rester passif devant une calomnie. Donc voilà le genre de moments de vérité qui sont banals. C'est pas des situations extraordinaires. C'est pas seulement des situations extraordinaires d'invasion, de l'occupation allemande ou ceci ou cela. C'est pas seulement des événements politiques uniques où ça se joue. Ça se joue d'abord dans des situations très banales. Mais on ne peut pas être au rendez-vous dans des situations extraordinaires quand on a démissionné dans toutes les situations les plus simples, les plus banales. On aurait pu faire un effort, on aurait pu poser la bonne parole, on aurait pu être juste, quitte à perdre un petit peu. On aurait pu donner la part de Dieu, quitte à perdre une part de son fils du vendredi que la maman nous a offert. Alors, puisque je parle de fils, je vais parler un tout petit peu de cuisine, et il nous reste, en théorie, 2 minutes, que je ne respecterai pas. Merci. Donc, je vais parler de cuisine, parce qu'on jeûne et ça nous prépare au ftour. La cuisine, détrompez-vous, ce n'est pas une activité simplement matérielle. Quand on offre un repas, quand on offre un bon repas, pas seulement un repas en plastique, avec des trucs OGM, etc., mais quand on offre un bon repas, une bonne pâtisserie, ou un bon thé à la menthe, ou un bon café, etc., c'est un truc dont on se souvient même 30 ans après. Il y a des cafés peut-être que vous avez goûté quand vous étiez en Turquie, et c'est un goût qui vous a marqué jusqu'à maintenant. Et dès qu'on vous évoque telle région ou tel membre de la famille, une tante, une grand-mère ou une mère, ou peut-être d'autres, souvent c'est des femmes, vous savez que chez telle tante, elle fait le meilleur couscous que vous connaissez, ou elle fait le meilleur plat de la région. Voilà. C'est pour dire que faire quelque chose de bon, ce n'est pas simplement nourrir l'estomac, ce n'est pas un acte matériel, parce qu'à travers ça, vous donnez de la joie, vous transmettez un souvenir qui va rester même 20 ans après, dans des moments de désespoir, dans des moments où tout s'effondre, on ne croit plus en rien, on ne fait plus confiance en rien ou en personne. C'est ces moments de vérité-là, c'est ces dons reçus qui sont notre provision pour tenir debout. Donc cuisiner, n'hésitez surtout pas à cuisiner, mesdames, peut-être messieurs, n'hésitez pas parce que c'est un acte hautement spirituel, beaucoup plus spirituel que ce que l'on croit
Et si j'ai un message en plus, pendant le mois du Ramadan, on a l'habitude d'insister sur le côté peut-être halal ou le côté bio maintenant, parce qu'il y a une tendance et il y a quelques membres d'une secte très active qui sont là, qui vont nous rappeler l'importance absolue de manger bio. En tout cas, moi j'ai un troisième message pour compléter, pas pour concurrencer, qui est de dire c'est pas seulement une question de halal et de bio. C'est pas seulement une question matérielle, c'est aussi une question spirituelle. Cuisiner, c'est une fonction spirituelle qu'on remplit, parce qu'à travers la cuisine, je transmets de la joie. Qu'est-ce qu'on est dégoûté quand on mange mal? Moi, quand j'étais étudiant, je mangeais tellement mal avec des sandwichs et sneakers pour pouvoir réviser tout le temps à la bibliothèque. À un moment donné, j'étais dégoûté de manger. Mais ça commence par dégoûter de manger, après dégoûter de vivre, après dégoûter de parler, et puis on peut aller loin. Vous voyez bien que c'est des petits gestes qui font qu'on est heureux ou pas. Alors, en conclusion, je terminerai par cette idée qui me semble importante. En fait, ce qu'on peut tirer de Malek Banabi, de ce qu'il a raconté sur sa famille, de la plus belle action qu'il a posée dans sa vie, peut-être que la plus belle leçon qu'on peut retirer, c'est une leçon sur le changement social. Vous savez, quand on s'écoute, nous, aujourd'hui, musulmans, on est dans un contexte en plus politique assez pourri, assez tendu. Manel, elle n'a pas pu chanter avec son foulard. Le champion de la résistance, celui qui critiquait tout le monde, on l'a mis en prison. Voilà, on a perdu une série de matchs. Et on se dit, si même lui, il est tombé, si même elle n'a pas pu, moi, je ne suis pas un saint, je ne suis pas un mufti, je ne suis pas un mujtahid, etc. Et donc, on est dans un climat vraiment pourri actuellement, les musulmans, parce qu'on est dans un climat de défaite, un peu comme cette famille qui était au tout début de la colonisation, où tout est foutu. Tout s'est effondré. Donc on est peut-être dans un climat similaire, puisqu'on se dit, en fait, toutes nos idoles, toutes nos fans, toutes nos stars, ou tous nos idéaux, là, ils sont en train de tomber les uns après les autres. La Palestine, c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire, on n'a rien pu faire, et ainsi de suite. On est dans cet état-là. Alors, quand on est dans cet état-là, on revient exactement comme au début de cette famille modeste, qui n'était connue en rien. C'était une famille, comme vous et moi, on peut avoir nos propres familles. Ils n'avaient absolument rien d'extraordinaire, cette famille. La seule chose qu'ils ont faite, c'est d'avoir intégré la loi du changement social, à savoir que tout commence par le changement d'abord individuel, d'abord intérieur, d'abord spirituel. Tout commence d'abord à ce niveau-là. L'abbé Pierre va dire dans une formule, c'est quand chacun d'entre nous attend que l'autre commence que rien ne se passe. On pourrait dire, quand on attend tous, comme aujourd'hui peut-être nous musulmans, quand on attend tous que quelque chose se passe sans nous, que les choses changent sans nous, sans que je me casse la tête, sans que je ne donne la part de Dieu, sans que je ne retire ma part de fils, sans que je ne retire ma part de ce que j'aime et de ce que je possède, on attend que ça se passe sans moi. C'est quand tous attendent que ça se passe sans lui que rien ne se passe. Et le changement a lieu simplement quand j'accepte individuellement, on accepte collectivement, que ça va passer par moi, ça veut dire je fais rentrer dans ma vie personnelle la volonté de Dieu, c'est-à-dire je fais rentrer dans mon quotidien mon désir d'être juste, mon désir d'être vrai, mon désir de faire le bien et de résister au mal, en moi et autour de moi. C'est toujours la mission qui est la nôtre en tant qu'être humain, en tant qu'homme et femme, et c'est le message unique de tous les prophètes, paix sur eux tous, depuis le début de la prophétie, et c'est le message essentiel de toutes les révélations qui nous ont précédés jusqu'au Coran qu'on a entre les mains. Alors ça commence par le Coran que je vais lire et dans lequel je vais peut-être lire une ayah, un signe, une histoire exemplaire de tel ou tel prophète, ou un contre-exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Donc je vais lire l'exemple ou l'histoire d'un prophète qui a été digne, qui a été courageux, qui a été noble, qui a dit, qui a parlé, qui a dit une parole de justice. Donc ça commence par lire, simplement. Vous pourrez dire que c'est la théorie pure. Ça commence par, moi, me confronter à un livre qui m'invite à être plus grand que ce que je ne suis au quotidien. Ça commence comme ça. Mais ça commence comme ça et ça se finit en culture populaire. Ça devient un proverbe, ça devient des histoires de grand-mère qui vont circuler de génération en génération. Et cette culture populaire va devenir une imagination, un idéal, un désir,
un projet de vie. Ce projet de vie, ça devient, cultivé dans le temps, ça devient un changement individuel et collectif très concret. Ça, c'est la loi universelle du changement social que nous rappelle cet exemple et que nous rappelle ce verset que vous connaissez tous d'ailleurs et que je rappelle pour terminer. En vérité, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc, c'est une loi universelle, c'est une loi tellement simple et on n'a plus qu'à accepter l'invitation que Dieu nous fait, qui est de réaliser la volonté de Dieu plutôt que ses passions, sa petite faiblesse, sa petite lâcheté, ou plutôt d'écouter les on-dit ou d'écouter la parole des plus forts aujourd'hui qui s'imposent et qui nous disent quoi penser, quoi imaginer, et quoi penser même de l'islam, et comment penser l'islam, et comment le vivre. Voilà, donc je vous rappelle et je vous invite, et je me fais le relais de cette grande invitation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Et un dernier mot, je prendrai l'exemple de Malek Ben Abi. Encore une fois, il est né dans un pays effondré, défaite totale. Il a écrit 2 textes. Il a écrit Vocation de l'islam. Au moment où tout s'est effondré, il écrit Vocation de l'islam. Au moment où tout s'est effondré, il va écrire Les conditions de la Renaissance. Au moment où tout est foutu, il est déjà en train de voir l'après. Et c'est là peut-être la meilleure définition de la spiritualité. On pourrait dire que la spiritualité, c'est la capacité à voir le jour quand il fait nuit. La capacité à voir ou à s'adresser à l'invisible, même si dans le visible, dans l'ici et maintenant, tout est foutu. Parce que, en tant que croyant, on n'a pas seulement la perspective de ce qui est donné là, de ce qui nous est imposé là, de ce qui nous est contraint ici et maintenant. On a en tête qu'il y a un Dieu, qu'il y a des prophètes avant nous, qu'il y a des sages, qu'il y a des savants, qu'il y a des saints, qu'il y a des gens bien autour de nous aussi. Et cette perspective-là doit nous donner la force, doit nous rappeler et nous donner la force d'être meilleurs et de faire de cette vie un champ qu'on laboure et qu'on laboure avec quelques idées, quelques valeurs, pas plus. Walhamdulillah, et j'ai fini mon propos.